La paix, bon Dieu, avec nous. La paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Matin, nous contents pour nous trouver nous dans Sainte-Sahara pour nous venir adorer bon Dieu. Nous invitons nous, on va mettre debout avec nous, on va lire pour nous dans le premier épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 21. 1 Jean 4, versets 7 à 21. Jean, chapitre 4, versets 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Sinon, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. Parole du Seigneur. Nous invitons-nous à prier pour demander bon Dieu pour lui permettre de nous manifester, pour nous faire exercice de l'amour ça côté nous passer. Pour les gens qui regardent nous, ouais bon Dieu, et nous ouais l'autre frère nous comme ça tout. On nous prier bon Dieu pour le pays nous, on prier pour l'église nous, on prier pour la famille nous. On nous aller devant bon Dieu dans la prière. Merci Seigneur pour grâce, pour amour, miséricorde pour nous. Nous adorons, nous bavons gloire, louange, même seul mérité. Matin, nous courbons nous devant pour nous dire merci. Merci pour toute provision qu'on fait pour nous. Merci le fait que jeudi à même vous permettre que nous là pour nous adorer. Merci Seigneur pour tout le monde qui fait déplacement et qui la matin qui vient bas gloire, honneur, louange, même seul mérité. Nous sommes dans la parole. Merci pour parole. Parole qui apprend nous à aimer une l'autre, à faire cet exercice de l'amour entre nous pour nous montrer monde qui côté nous coexister et c'est le Dieu d'amour
Et si nous avons servi, nous avons besoin de servir pendant qu'on fait exercice de l'amour. Papa, nous qui dans le ciel là, dans la minute ça, nous avons demandé autant prix, permettre que entre nous fassions exercice ça. Nous profitons de l'occasion pour nous lever payer nous devant. Payer nous, contrairement à ce passage où nous faisons exercice de la haine. C'est la haine partout. Et que nous avons besoin de l'amour. L'amour de Dieu. Nous avons besoin de l'amour. Jaillit dans le pays. Pour frères et sœurs haïtiens, haïtiennes. Capables pour suspendre vivre dans la haine. Mais pour vivre dans l'amour. Yo l'amour, Seigneur, pour si là yo cap souffrir dans moment ça, qui l'hôpital. Gen qui pas personne, n'a pas d'autant prix papa. Faut yon monde partager l'amour avec yo côté yo ya. Et si là yo qui dans prison, dans toute prison dans pays ya. Nous entendons pile cri cap fait. Tant prie papa, faut provision pour yo. Voyez le monde avec de cœur, d'amour, intervenir pour eux. Pour si là yo qui exam nan men yo, cap kidnapper monde, cap tuer, n'a pas d'autant pris Seigneur. Voyons monde parler avec yo, toucher cœur yo. Et si yo traversé par parole yo gen l'amour dans cœur yo, y a suspendre. Confrontation exam pas une solution, mais l'amour, bon Dieu, dans le cœur nous, capoter solution. L'amour, ça, n'a pas d'autant pour permettre que le jaillit dans le monde entier. Permettre que le monde entier a partagé cet amour parfait. Seigneur, nous comptons sur vous. Nous venons matin adorer vous. Tant pis prendre place parmi nous. Permettre que tout ça qui va faire là, chant qui va le chanter, parole qui va le parler, permettre que nous touchions nous. Pour nous sortir là, pour nous sortir différents que j'en ai entré. Nous comptons sur nous prions au nom de Jésus, qui est au siècle des siècles. Dans le même esprit d'adoration et de louange, nous allons chanter cantique ça qui est trouvé dans le numéro 8 français chant d'espérance. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur préfère au nom de Christ mort pour nous. Dans les cieux et sur la terre, Quel bon nom,
béni, mon Dieu, puisque il fait que nous là ensemble. Est-ce qu'on l'a? Est-ce que j'ai un passage là? Éphésiens chapitre 1er, verset, je vais répéter lui, verset 15. Si nous là, lire avec moi ensemble. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, plus fort, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Continuez. Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voilà. Et bien, nous pouvons prier, mon Dieu, pour nous demander pour lui encore révéler nous, pour que nous réalisions quelle espérance si grande que bon Dieu attaché à appel que le fait à nous dans Jésus-Christ. C'est un bagage qui est extraordinaire. Moi, je seulement fait une petite identification à partir de verset 18 là. Regardez bien qui sa parole, bon Dieu dit. Avec moi, s'il vous plaît. Paul demandait pour que bon Dieu illumine qui ça? Les yeux de nos cœurs. Pourquoi? Pour que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, l'appel en Christ. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est-à-dire, héritage que bon Dieu réservé à nous, la Bible dit, il y a une ampleur extraordinaire. La richesse de la gloire. Et bien on connaît ça, les amis. Il faut qu'on demande bon Dieu pour que richesse ça qui est spirituelle là, qui est éternelle là, les manifeste dans le présent. Est-ce que nous comprenons ça, dit nous? Est-ce que nous connaissons bon Dieu qui a fait toute bagaille? Il est capable de manifester. Et ça que moi j'aime encore, il dit que il y a une grande puissance qui manifeste envers nous. Il est efficace, il agit en force. Mais puissance ça nous connaît. Bon Dieu a une image que il choisit la donne pour dire nous mais qui s'allie exactement. Est-ce que nous voyons qui s'allie dans verset 20? Il dit cette puissance là il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Regardez bien, oui. La toute puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la Bible dit c'est l'Esprit ça. Oui, bon Dieu fait habiter dans nous à travers Saint-Esprit qui est dans nous. Est-ce que nous comprenons ça? Moi, invité nous à un exercice pour nous réfléchir à ça seulement. Dit, oh, cette puissance qui habite en moi, cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette même puissance qui fait asseoir Jésus dans les lieux célestes, lui-même qui habite dans moi, eh bien, maintenant, nous devons nous rendre grâce pour ça et pour nous demander, bon Dieu, pour qu'il manifeste puissance ça dans le présent, pour nous capables de faire formation de disciples, en même temps pour nous capables d'épanouir tout comme monde, pour les monde garder nous pour y bon Dieu, pour les monde garder nous pour y royaume bon Dieu, pour les monde garder nous pour y Saint-Esprit, pour y Jésus-Christ dans la vie nous. Est-ce que nous là? C'est pour ça que nous allons prier matin. Et moi crois que si minimum ça a réalisé dans la vie nous, m'a dit nous ça, pays nous gagnons chance. Parce que nous même petit groupe ça qui là, nous suffit pour bon Dieu utiliser nous pour faire transformation que la fait en faveur de nous. Mais pour le faire, il faut que cœur nous adapter à bon Dieu, il faut que cœur nous comprendre bon Dieu, il faut que nous attacher à suivre bon Dieu, il faut que nous dépendre de bon Dieu.
Mais il faut que l'intelligence nous renouvelle tout, pour que nous ne pas réfléchir tant pour tout le monde qui a dit n'importe quoi, mais pour nous réfléchir selon la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça, oui. Songez, ça me dit non, c'est le cœur avant quoi? Avant la gloire, n'est-ce pas? Et c'est la foi avant la conquête. En nous prier, mon Dieu. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom glorieux. Nous te remercions pour t'être bien fait dans notre vie. Ou fait un pile bagaille. Si nous t'as cité, yo, n'a béni nous sans arrêter. Ou sauver nous dans Jésus-Christ. Ou prédestiner nous à la gloire. Ou faire nous saints et irréprochables. Ou pardonner péché nous. Ou adopter nous comme petit tout. Non seulement ça, ou racheter nous. Ou bailler nous héritage. Ou bailler nous héritage. Et il y a une façon pour nous connaître qu'on baille nous héritage là, c'est Saint-Esprit pour mettre dans nous comme garantie qui va respecter parole. Nous bénissons pour ça. Merci surtout parce que ou baille nous révélation parole, ou baille nous intelligence, ou baille nous connaissance, ou baille nous sagesse pour que Dieu nous capable d'ouvrir pour nous voir qui grande espérance que vous attaché à nous, leur nous dans Jésus-Christ. Au Papa, nous disons merci pour ça. Merci parce que richesse, poids de gloire, héritage qu'on réservé pour nous, c'est un bagage qui est merveilleux. Et nous disons merci pour que infinie grandeur, puissance, ça, capable de manifester dans la vie, nous, pour qu'il capable de manifester avec force, avec efficacité. Papa, si même puissance ça qui t'a ressuscité Jésus, c'est les mêmes qu'on mettait dans nous, ô Père de gloire, prière nous aujourd'hui, c'est pour puissance ça manifester. Prière nous, Papa, c'est pour que puissance ça capable d'accomplir. Oh Papa, nous appelons Konya au nom de Jésus à manifestation et accomplissement. Héritage ça qu'on réservé pour nous dans le ciel. Papa, nous réclamons pour nous vivre sur la terre, pour nous capables de manifester gloire, pour nous capables de faire formation de disciples, pour nous capables de continuer à bénir, parce que c'est vous-même qui bon Dieu. Merci pour toute bagaille, ou bon pour nous. Et là, nous regardons les puissances qu'on déploie dans Jésus-Christ, ou faire chita au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, dans le siècle présent, mais aussi dans l'avenir. Ça va nous espoir, parce que nous, dans Christ, ça veut dire, nous, dans li côté lié, nous bénissons. Ça veut dire nous-mêmes tout, nous au-dessus de toute puissance qui est capable de nous nuire, nous bénissons pour ça. Et c'est pour ça que je demande au Papa que puissance ça manifester pour nous capables de gagner un pays, nous, pour glorifier Jésus, pour transformer le cœur haïtien, pour bailler pays, nous, un autre avenir, un avenir qui est meilleur par rapport à ça que le gain là. Papa, nous avons besoin pour ça. Voilà que nous réunissons aujourd'hui, nous avons besoin. Nous avons besoin de puissance qui a manifesté. Nous avons besoin de gloire qui a manifesté. Au nom de Jésus que nous prions. On dit Amen. Amen. Voilà. Nous bénissons bon Dieu. Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui bon Dieu. C'est lui-même qui puissance révélatrice là. C'est lui-même qui poids de gloire là. C'est lui-même qui habite nous. Et c'est lui-même tout qui baille nous espérance. Encore une fois, nous disons bon Dieu, merci. Encore que nous allons chanter seulement une strophe bien avant que nous passions dans le message parole bon Dieu rapidement. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
profiter saluer le monde qui est en direct avec nous, Konya, qui pas saluer vous et moi dire profiter de parole bon Dieu, adorer et dans des paroles bon Dieu qui a parlé avec vous, parce que parole bon Dieu va une frontière et nous bénissons bon Dieu pour toute une équipe comme ça qui a accompagné pour faire que vous-même tout vous capable d'entendre des messages parole bon Dieu. Voilà matin rencontre nous pour que nous capables d'aborder un sujet qui c'est pas un sujet qui est plus facile pour nous aborder en Haïti. Là nous connaissons le contexte, là nous connaissons la réalité, mais moi toujours dis que c'est parole bon Dieu qui pour prêcher parce que c'est la vérité qui libère. Et moi crois que si nous faisons parole bon Dieu confiance, si nous faisons parole bon Dieu confiance, eh bien moi sûr que parole ça est capable de transformer la vie. Voilà que nous allons aborder des sujets ce matin qui c'est Ok, le Dieu de la conquête et la répartition équitable. Voilà, c'est très bien dit. Le Dieu de la conquête et la répartition équitable. Nous allons aborder des sujets ce matin parce que c'est parole, mon Dieu. Nous allons aborder sous 3 aspects. Premier, c'est le Dieu de la conquête de Canaan, d'abord, que nous allons regarder ensemble. Nous allons regarder la conquête au nom de Jésus et la répartition. Et nous allons regarder aussi pays, nous. Parce que, il y en a pas qui nous pas jamais perdu de vue, nous regarder ça avec moi, c'est que on est là comme chrétien, mais on est là aussi comme citoyen. Et m'a dit ça. Qui est-ce que nous là qui j'aime dans le ciel? Je vais poser nos questions, c'est pour nous répondre. Qui est-ce que nous qui j'aime? Nous rêvons ciel, mais nous ne pouvons pas aller. Nous rêvons, mais nous ne pouvons pas aller. Donc on s'arrive, bon Dieu dit c'est bon pour nous rêver. Mais on connaît? Combien de nous là qui vivent en Haïti déjà? Je vous pose la question simplement. Ça veut dire au moins, si nous rêvons ciel là, parallèlement, nous vivons en Haïti déjà, et actuellement, c'est en Haïti, nous vivons. Je ne sais pas comment le monde fait dire que les chrétiens en Haïti et puis le pas citoyen. Moi-même, c'est mon vrai problème. Comment pour faire pour ces chrétiens, nous avons dit bon, c'est petit bon Dieu, mais en même temps, ils oublient si c'est monde, si c'est citoyen dans le pays, ils oublient si c'est haïtien. Et m'a dit ça dans Bible. Ah, excusez-moi, regardez-moi dans les yeux comme tout ça partout là. Côté où, je ne sais pas si vous non. Mais non. Je ne sais pas si vous dans le ciel. Attendez-moi. Je ne sais pas si vous dans le ciel. Mais l'évidence que je là que je connais, c'est aussi haïtien. Et parce que c'est haïtien, on vit en Haïti. Et parce qu'on vit en Haïti, ça veut dire tout ça qui a passé dans le pays concerné. Parce que d'une manière ou d'une autre, tout a affecté la vie. Et m'a dit on l'autre bagaille encore. On est plus gros trophée à recevoir dans le ciel là, là où aller, si vous allez, c'est parce qu'on est utile là dans le pays d'Haïti. Nous pouvons comprendre ça me dit moi. Nous ne pouvons pas comprendre ça me dire. Bon. Fais-moi grâce tant pis parce que nous allons nous parler de cœur à cœur aujourd'hui. Nous allons parler. Et parole, ça nous allons parler à son parole qu'a demandé pour que, ou sous ça, ou intéressé. C'est très important. Faut qu'on là et faut qu'on intéressé. Je dis, c'est comme si c'est un miracle que Dieu va faire parce que je vais couvrir 5 à 6 chapitres de la Bible ensemble dans ce message. Nous parlons de la répartition équitable. Nous allons regarder pour moi, avec moi dans Josué chapitre 13, rapidement. Je ne fais pas de rappel aujourd'hui parce que je me rappelle ce que j'ai vécu la dernière fois pour le rappel, mais même dans mon regarder avec moi rapidement. Ok? Est-ce que là avec moi, parce que moi intéressé en pile matin, parce que ça ne va pas parler là, je vais
vous devez intéresser à lui forcément. Josué chapitre 13, regardez qui ça. En titre, qu'est-ce que vous voyez dans votre Bible? Partage du pays de Canaan. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez-moi. Regardez-moi, faut suivre moi, on a fait ensemble. Israël désormais possède Canaan. On nous retourne dans le temps. Israël possède Canaan, tel que promis par Dieu. C'est une démonstration de la fidélité de Dieu, une démonstration de la toute-puissance de Dieu. Josué, fidèle à la parole de Dieu, Dieu a su mener à terme la conquête. Maintenant, que reste-t-il à faire? Que reste-t-il à faire? Le partage. What? Oh yes, le partage. Oh, le partage. Guerre la finie. Qu'on y a qui sacré pour faire? Parlez avec moi s'il vous plaît. Le partage. Le partage. Le partage de quoi? Le partage de quoi? On ne parle non. Haïtien nous c'est pour nous parler de bagaille. De qui ça? De territoire. Elle dit territoire. Gon mot bon dire le créole pour partager terre. Si nous pas dit bagaille yo hier, n'est pas bon non? Pour partager terre. Au chapitre 13, il a dit Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit Josué, tu es vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste encore à soumettre est très grand. Voici le pays qui te reste à soumettre, parce que mon Dieu est clair. Oui, non, ça l'a dit. Il dit le pays des Philistins, district des Philistins, tout le territoire des Guerchuriens, on paquet de bagailles, Et puis, regardez bien, vous parlez commencer par terrain. Vous parlez citer des tribus. Tout à l'heure, nous parlons citer ensemble. Mais avant, quittez-moi dire encore quelques détails. Zamim, regardez bien. Tout était prévu par Dieu. Tout était prévu par Dieu. Notre Dieu est le Dieu de la planification. C'est peut-être ça qui manquait bien souvent dans le pays. Nous, dans un pile bagaille que nous avons fait, nous pas comme ça, mais m'a dit bien. Dans le foyer de communion, il y a 2 préalables à tout ça qu'on fait. Il y a 2 préalables à tout ça qu'on fait. Nous connaissons qui ça? La prière et la planification. Attendez bien, nous avons dit le P carré, par contre, comment on a pris les mêmes. 2 détails qui préalables à tout ça n'a fait. Tout ça nous touche, soit nous présent n'importe qui côté, n'importe qui ça n'a fait, ou nous ouvrir la Bible, ou nous il y a 2 préalables. Première, c'est la prière. Deuxième, c'est la planification. Je ne vais pas vous dire quel temps je passe pour planifier. C'est comme si il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit. On prie et on planifie. Eh bien, qui t'aime tout bien. Notre Dieu est le Dieu de la planification. Tout est circonscrit dans la Torah. Ça prouve nous que mon Dieu sage en pile. Il peut voir toute bagaille. Non seulement sagesse, mon Dieu, mais la soumission de Moïse aussi pour écrire tout ce que Dieu a prévu. Et aussi la fidélité de Josué aussi pour que lui exécute exactement ça, mon Dieu dit, pour que lui fait la répartition équitable et ordonnée des terres de Canaan. Tenez bien, il a de parler avec moi. Tenez, toutes les tribus, toutes les familles, tous les clans reçoivent un partage des territoires sans distinction de race, sans distinction de classe. Je ne sais pas comment on a dit. Pas de monde qui gagne un titre pour gagner pour que au moins ou pas recevoir une portion de terre et équitablement. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Nous avons fait une liste pour nous dire. Il commence avec la tribu de Ruben, présent. La tribu de Nephtali, présent. La tribu de Azer, présent. La tribu de Benjamin, présent. La tribu de Joseph, Benjamin et Manassé, présent. La tribu d'Issachar, présent. La tribu de Zabulon, présent. La tribu de Siméon, présent. La tribu de Dan, présent. La tribu de Gad, présent. La tribu de Juda, présent.
Zamim, regardez bien ça m'a dit là. Pas gagner aucune tribu, aucun monde qui va recevoir en partage des terres de Canaan. Pourquoi? Parce que ça a été une promesse de Dieu. Je vous donne un pays. Et si je vous donne un pays, signe qui dit qu'on a un pays, c'est possession. Tendez bien, m'a dit ça. Est-ce que là? D'ailleurs, pour les gens qui étudient, doivent reconnaître ça très très bien. On ne sépare pas la personne de ses biens. La personne ne vit pas sans ses biens. La personne ne vit pas sans son patrimoine. C'est clair. Et c'est pour ça qu'on doit, même le pauvre que vous voyez, il possède ses biens. Il règne sur ce qu'il a. Vieux paquet où elle gagne, c'est eux qui bien, parce que c'est lui-même qui est pauvre là. Ok? Mais on ne pas séparer personne monde de bien. Bon Dieu connaît ça tellement. C'est pour ça qu'il a fait création. Il a créé comme monde. Il a créé toute bagaille, il mettait là, préparé tout pour eux. Parce que le connaît, il peut créer l'homme, sa créature merveilleuse, le chef-d'œuvre de ce qu'il avait fait. Eh bien, il fait toute préparation pour nous. Et c'est ça qu'il fait. Regardez bien, il fait. Mais je vais faire plusieurs observations avec vous rapidement. Nous allons parler avec moi tout. Nancy, si tu es là, nous allons nous parler avec moi tout. Regardez. En nous, la première observation. Premièrement, tout le peuple est identifié. Voilà un avantage extraordinaire dans un pays. Tout le peuple est identifié par tribu, par clan, par famille. Tout. Non. Tout peuple là identifié. Ça, c'est le premier aspect. Mais, posons une question. Comment identifier un peuple? Par langage, oui, mais il parle le même langage. Parce que c'est pas bien son seule famille. Son seule famille, il était descendu à 70. 70, il était descendu en Égypte. Il est retourné à plusieurs centaines de milliers. Il est en pile. Mais ils ont tout identifié. Comment ils ont identifié? Si vous songez, dans le nombre, dans le livre des nombres, ils ont tout identifié. Le recensement. On va fait dans le pays, nous, qui est très difficile pour réaliser parce que tout le monde paie by non yo parce que yo pas voulu pour manger petit yo pas voulu pour faire mal, yo pas voulu pour prendre nos petits yo pour aller porter by qui est qui côté, yo pas voulu pour aller les petits yo dans qui saint. Ou bien yo dit plus que yo gagne. Ou bien on dit plus que vous gagnez parce que vous ne connaissez pas si c'est pas qui ça a poté, vous ne connaissez pas. Eh bien, tenez bien, le recensement a aidé. Ouais, on va gagner à notre déconcertant dit bon Dieu, il a sorti avec le peuple en Égypte dans les désert, il fait compter tout. Il fait écrire nous tout le monde par famille, tout bagaille classé sur le livre des nombres. 2 fois le recensement, 2 fois on a fait le recensement du peuple. Et puis ça me remet, personne n'est exclu. Personne n'est oublié, personne n'est délaissé. Quel Dieu! Mais quel Dieu c'est? Vous n'êtes pas là, non? Quel Dieu c'est? Eh bien, regardez les amis, tout le monde recevoir. Dans dit nous un bagage. Faut que nous lisions la Bible. Parce que bagage ou pas jamais comprendre. Pour c'est exactement le contraire de ce que Dieu dit que nous faisons. Faut qu'on lise la Bible, oui. Pour qu'on sache Dieu dit et puis pour réaliser, à passer dans des obéissances totalement par rapport à sa parole, mon Dieu dit. Pour m'en conformer à la parole, mon Dieu. Regardez. Au chapitre 15, si vous regardez bien, en titre, la part échue par le sort à la tribu des fils de Juda. À Juda. Juda, c'était une tribu, nous d'accord avec moi? Juda, c'était une tribu. Et puis, encore, chapitre 17 là, la tribu des fils de Joseph. Chapitre 18, demi-tribu de Manassé. Si vous continuez, chapitre 18 encore, si vous regardez, il y a un plan pour tout, Mais qu'on a regardé, comme je dis encore une fois, pour ne pas parler avec moi, ça fait que je vais essayer pour que moi le plus bref que possible. Là, on finit par toute tribu. Attendez, oui, regardez bien. Je prends le soulier pour nous la faut que nous attendez bien. Si nous ne pas prêter attention, je pense que nous ne sommes pas capables de dire. Des distinctions accordées. Ah, nous voyons ça tout.
La Bible prévoit ça, oui. Parce que des hommes comme Caleb, des hommes comme Josué, Dieu avait prévu dans la Torah des distinctions particulières pour ces deux vaillants soldats. Un, parce que les yo te al visiter Canaan parmi les 12 tribus, yo c'est deux seuls qui te croient que bon Dieu est capable de conquérir le pays ça. Parce que le pays ça tellement fortifié, yo pas te voir comment on monde est capable de faire pour assiéger. Mais eux même ils ont fait bon rapport. Et bien voilà des distinctions accordées. Si vous regardez dans le chapitre 14 là, la requête de Caleb qui dit Josué, écoutez, il était prévu dans la loi que moi comme Caleb, je reçois quelque chose comme distinction. Josué dit, oui c'est ça oui, mais quand il écrit, c'est ça lié oui. Et puis ça me dirait maintenant Caleb, c'est quand Caleb a dit à Josué, écoute Josué, écoutez, quand j'avais visité Canaan, j'avais 40 ans. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Ah, comprenez ça me fait là? Ça veut dire, il fait 40 ans dans le désert là, en plus de titans qu'il a fait dans Canaan. Il dit, j'ai 85 ans, même Abdou ça aux yeux, encore plus vaillant. Hébron, c'est une montagne. À 85 ans, c'est ma part d'héritage. Maintenant, je vais conquérir Hébron, puisque l'Éternel me l'a donné. Il dit, regardez, la chose regardez, comme si tu as dit, tu as fait blague à ça. À 85 ans, on est sûr que vous êtes capable de faire bataille ça. Je dis, oh, depuis c'est l'Éternel qui voyait moi pour aller. Et effectivement, Caleb est monté à Hébron pour aller conquérir cette partie-là pour lui. Mais c'est parce que tout pays a été distribué déjà par chaque monde, chaque famille. Ça même, pauvreté pas avance, non? Pauvreté pas tapage, non? J'ai l'impression, il y a des gens qui ne comprennent pas ça veut dire. Il y a tous ces gens qui sont pauvres qui comprennent que sont dans une situation difficile. Quel est ce bagage que tout le monde comprend? Eh bien, et bon à Caleb, la montagne d'Ephraïm à Josué comme distinction. Ça veut dire où est distinction existait, mais qu'il a existé, mes amis. Vous ne pouvez pas dire que une distinction, c'est qui égale la totalité, à mes amis. Nous ne pouvons pas comprendre ça, me dire, non? On va les créoles, mes amis. On imagine un budget, 163 milliards de gouttes. Il n'y a pas qu'à distinction égale 163 milliards de gouttes, mes amis. D'accord, une distinction égale à 1%, 2%, alors que la totalité fin investir dans la population, équitablement dans les départements, dans les sections communales, dans tout le bagage. Mais distinction égale à. Moi, je ne comprends pas. C'est comme si je me dit. Ok, on avance. Distinction accordée. Mais pour l'autre bail que nous pas attendons, je t'ai dit là tout à l'heure, nous faisons mal pas sous lui. La tribu de Lévi. Ah, nous ne va pas dire rien sur ça, non? Allez, écoutez. Il est entendu dans le foyer de communion, on ne va pas venir faire un exposé magistral. C'est quelque chose qu'on vient faire ensemble. On a discuté, on a échangé sur ça. Ok? Si c'était toute tribu là-bas, si c'était tribu de Lévi, nous ne va pas dire pour qui ça, non? Nous ne va pas répondre pour qui ça. Pourquoi la tribu de Lévi n'est pas inclue dans le partage? Pourquoi la tribu de Lévi ne reçoit pas des terres comme toutes les autres tribus? Pourquoi? Nous voilà, non? Oh oh! Ah, vous voyez, nous pensons de réveiller nous, mais je prie mon Dieu pour que Saint-Esprit soit capable. Réveillez-nous, voilà. Nous parlons avec moi sur ça. Ah, merci. Mais merci, au moins. Merci. Merci le foyer de communion. Regardez bien. La tribu de Lévi, il y a une pile spécificité, une pile spécification, c'est une dave. Pas de territoire pour la tribu de Lévi, comme si de manière séparée. Mais les Lévites sont dispersés parmi toutes les autres tribus. Nous allons comprendre. Il y a un territoire par eux, dans chaque tribu, on petit morceau de terre, dans la tribu de Manassé, c'est pour Lévite. Pourquoi? Parce que c'est la tribu sacerdotale. C'est eux qui ont au service de mon Dieu. Donc chaque tribu doit avoir ses Lévites en vue du service du Seigneur.
C'est-à-dire, pour que la présence de bon Dieu continue à manifester dans chaque tribu, dans chaque famille, dans chaque clan, dans chaque groupement, tribu de Lévia, son tribu qui est distribuée parmi toutes les autres tribus. Merci un peu, Myriam. Au moins, je suis encouragé par ça, hein? C'est bon. Mais maintenant, bon, voilà mes défauts maintenant. Qu'en est-il d'Haïti après la guerre de l'indépendance? Considération sur l'histoire d'Haïti. Côté-nous, gardez-nous dans les yeux. Gardez-nous dans les yeux, on parle. Est-ce que nous tous nous là? Bon, regardez, combien nous sommes là? Environ 20 à 25 monde peut-être. Bon, peut-être. Moi, je suppose. Je ne vais pas exagérer non blanc. Ok? Pour mon pas dit. Voilà. Mais regardez. Il a dit que. J'étais pas là. Et l'histoire d'Haïti, c'est quelque chose que jusqu'à présent, tout le monde a pu remettre en doute. Ok? Il a dit que il y a eu une entente préalable à la guerre de l'indépendance, notamment ce 18 novembre 1803. Nous songeons. Il y avait une entente entre qui? Ils dit les anciens libres. Bon. Ok. Ils ont entente. Quelle entente? Pour qu'ils soient capables de faire guerre là. Mais il a dit que ils ont entendu, c'est vrai, mais à la guerre, ils n'ont pas mis de pied. Nous ne pas comprendre. Alors, l'histoire là, la porte ça quand même. Oui, on dit, oui, on n'a pas fait la guerre là, mais dans la guerre là, les guerres faites. Pas rien qui vient. Ils ont vu commission d'il était malade lui-même. En parlant de. Comment il s'appelle encore? Il a un nom. Comment elle est encore même? On vit là haut là, on dit qu'il peut être non. Comment elle est encore? Nous va songer. Pétion. Oh voilà, vous connaissez non le pétion. Il dit le bol de malade, il pas de cas de guerre. Vous comprenez? Parce que monsieur pas capable de goumer contre propre famille. OK? Ça c'était clair. Mais guerre la fait quand même victoire la vini, c'est pas vrai? Bon, je quitte le chapitre entente là. Mais après la guerre, si la guerre a eu lieu, l'entente avait donné lieu à cette victoire contre les Français et nous arriver, gagner, nous faire indépendance. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais dis-le non mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Le partage. Parce que tu n'as pas jouet dans ça, non? Le partage. Sauf la répartition. La répartition. On ajoute des mots à lui, non? Équitable. Mais il le faut. Et pourquoi pas? Pourquoi une entente pour la guerre et maintenant? Thomas et Lubin. Oh, côte monde qui est avec vous là. Vous ne connaissez pas Thomas et Lubin? Ah mais il faut avoir été en 4e année fondamentale pour se rappeler que Thomas et Lubin, quand tu grammaire que nous t'es porté longtemps, comment tu la grammaire française, comme ça. Et puis, dans la grammaire, ça côté histoire qui raconte là-dedans, l'on va faire élocution. Songez ça, toujours, non. On fait encore ces choses, je ne sais pas. Et puis, Thomas et Lubin, ce sont ces deux jeunes-là qui étaient en chemin et qui ont trouvé une bourse. Et puis, Thomas dit, non, Lubin dit, c'est à nous. Mais c'est Thomas qui a mis bourse là. Lubin dit, mais c'est à nous. Thomas dit, à nous, c'est à moi. Et puis, on continue à aller. Pendant qu'on va aller, il rencontre un cambrioleur qui prend bourse là. Et puis Thomas dit, Lubin, ah, nous avons perdu. Lubin dit, non, toi tu as perdu. La leçon c'était quoi? Il dit, non, s'il était gagné bourse là, c'était vous-même seul qui était gagné. Qu'on a perdu. C'est pas nous-mêmes qui perdu. Est-ce que vous là? On retourne dans l'histoire d'Haïti. Les anciens libres réclament Haïti comme leur héritage. Nous pas là. Guerre la fin faite, indépendance proclamée. Mais aussitôt, il y a un groupe de monde qui déclarait que ce coin de terre là, les 28 750 km², c'est héritage
pareil que leurs parents, leurs grands-parents quittaient pour eux. Qu'est-ce que nous pas attendre samedi? Nous te connaissons ça, tout le monde nous pas connaître. Nous pas connaître. On dit que nous pas connaître. Avec une seule petite distinction. Nous sommes parlé de distinction tout à l'heure là. Une seule distinction. Nous sommes parlé de distinction tout à l'heure là. Mais quelle était cette distinction? Les généraux de guerre. Les généraux de la guerre, pour bien dire. Pour dire de manière stylée. Les généraux de la guerre. Seulement eux-mêmes qui ont droit à des portions parce qu'ils ont des généraux de la guerre. On est un coup qu'à voir la mort comme ça. Comme si, au moins, on est dans ces livres, on dit non, vous avez bien travaillé, t'as bon petit bagage quand même. Mais la masse des esclaves, ils dit non. Sous besoin qu'on y a, ou à venir travailler avec et à un prix pour que moi sois capable de joindre pour manger. Il y a un petit langage, oui. Sous besoin, vous retournez en Afrique, cherchez l'héritage que papa a quitté pour vous en Afrique. Mais ici, vous n'avez aucune part dans cette affaire. Voilà la situation de plus de 90% de la population haïtienne. Regardez-moi dans les yeux, Mabzinza. Depuis le lendemain de 1804. Je dis bien, moi-même, là, je lis la Bible, je lis avec aux yeux citoyens. Je lis la Bible avec les yeux haïtiens aussi, ok? Avec les yeux haïtiens. Autrement dit, amis, voilà, non? S'il y a eu entente, bien que farfelue, pour la guerre, il n'existe aucun moyen d'entente sur le butin. Voilà. Car l'héritage est scellé. Dessalines dit, vérifions les titres de propriété. Nous ne pas comprendre. Nous ne pas comprendre ça dit là. Dessalines dit non. Si effectivement vos pères vous ont légué l'héritage, venez déposer titre de propriété là. Il faut que toute bagaille vous fait à clé devant tout G. Voilà pourquoi il est assassiné. Demain, Dieu voulant, ce sera le 17 octobre. C'est-à-dire, calculé le 17 octobre 1806 à jeudi, à qui c'est 17, qui va dire demain, qui sera le 17 octobre 2022. Vérification, ça, jusqu'à présent, pas jamais fait. Vérification, ça n'a pas jamais fait. Donc, il est assassiné pour que cette parole ne revienne plus jamais sur la table. Et pas ton prince, écoutez, je suis pasteur, ok? Et comme prophète, je suis appelé à dire la vérité et rien que la vérité sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Il y a une seule chance, pas poser une question. De vous poser une question, après pour et bibliquement. Une seule chance, c'est ce qui va dire bon Djouli. Mais après ça, pas Djouli. Pourquoi ça ne pas Djouli? Voilà, amis, un problème aux conséquences actuelles. Ça veut dire, de génération en génération, et je suis d'accord avec Fritz Fontus, le docteur Fritz Fontus, quelqu'un que j'ai appris à apprécier, qui a apporté un message pour dire, écoutez, Haïti n'est jamais libre. Haïti a tout simplement changé de maître. Vous ne comprenez pas? Non. Vous ne comprenez pas? On a une liberté. Il faut que nous te posséder. Parce que qu'est-ce qui vous donne cette liberté? C'est ce que vous possédez, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous détenez. C'est ce sur quoi vous régnez qu'il faut qu'on soit libre. Pourquoi on comprend? Un groupe monde libre. Qui pourcentage que vous pas même capable de calculer, je dis, qui pas qu'on ligne écrit. Jusqu'à présent, on vient dans le pays, ça, si on pas à l'école. Nous libres,
Alors, majorité de la population, plus que 90% vivent avec moins que. Par contre, on a dit $1 comme ça, américain par jour. Nous libres lorsque 5% de monde qui 95% de toute richesse pays. Et puis nous libres. Fritz Fontus dit non, nous pas libres. Il y en a nous qui fait doctorat, qui fait X, qui fait Y. Nous avons pour liberté, nous. Mais en général, le pays n'est pas libre. Zamim. Mais question que nous poser aujourd'hui avant que tu aies idée avec nous. Bien que nous ne pas parler avec moi, mais moi je préfère ce dialogue aujourd'hui. On parle. En quoi l'évangile est-il capable de poser ce problème et réparer une telle injustice? Mais question non. Mais approche-moi comme pasteur. En quoi? Nous pas tant des questions. En quoi? La prochaine fois, je ferai une petite table ronde. Ok? La prochaine fois, je ferai une petite table ronde. Parce que nous connaissons nous pas en pile, n'achita autour de la table, n'a regardé nous dans les yeux, n'a parlé bien. Qui te me dit non? En quoi l'évangile est-il capable de poser ce problème et réparer une telle injustice? Tandis que ça me dit non, oui. M'a dit nous en quoi manifestation capable? Non. C'est pas ça me vient parler là. M'a dit que pas qu'à manifestation non, mais moi viens dire nous en quoi l'évangile. Je suis ministre de l'évangile. M'a ministre pour l'autre bagaille. En quoi l'évangile est-il capable de poser ce problème et réparer une telle injustice? Nous pas là. Question délicate, n'est-ce pas? Nous pas dans des. Il n'y a pas préservé le sujet pour l'autre l'heure. La question est délicate. Parce que nous parlons de c'est 218 années d'injustice. Ajouté au forçat. Parce que non seulement il n'y a pas fait répartition, deuxièmement, il y a forcé avec fouet pour nous continuer à travailler sur les champs. Non, on travaille pour tête nous encore. Or, pourquoi les Noirs, pourquoi les esclaves ont mené cette guerre? C'est pour que yo pas esclaves encore, c'est pour yo capable libre pour yo posséder terre pa yo, pour yo travailler pour famille yo. C'est-à-dire, amis, c'est comme si j'en étais de génération en génération, on a continué comme ça. Et puis, pas de commentaires. Les amis, attendez bien, qui t'aime pas la parole. Maintenant, c'est le pasteur qui parle. Aux yeux de Dieu, le péché contre son frère est aussi grave que l'idolâtrie. Tandis que ça m'a dit nous là bien. A dit, un monde qui font bagaille comme ça, il est aussi grave que un monde qui a le mettre à nous devant un mur pour dire c'est le bon Dieu. Aussi grave. Attendez bien. Dieu pardonne, mais exige la repentance, sinon le jugement s'en vient. Attendez. Zachée a remis le double de ce qu'il a volé. Nous parlons avec moi, non? Zachée a remis quoi? Le double de ce qu'il a volé. L'évangile dans les cœurs reste la solution aux maux qui nous tuent. Ah, là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais l'évangile dans les cœurs est la solution. Parce que m'a dit nous, quelle est la solution de Dieu au problème de l'humanité? C'est Jésus. Nous attendons. En réponse à la question que l'évangile serait capable de poser le problème et réparer cette injustice, les amis, attendez. Voilà ce que moi je propose comme pasteur. Et c'est ça le foyer de communion, la conquête au nom de Jésus. On l'a demandé, mais ça veut dire. La conquête au nom de Jésus. Une nouvelle Pentecôte en Haïti. Ensemble pour tout. Un nouveau système économique et politique. Il parle de bagaille, non? Parce que les amis m'ont dit. Quand on est là, pas fait tout tort. Vous pensez qu'on va rien, on va le dire, ou font une négociation qui aboutira à des choses. Moi, j'ai déjà réfléchi sur cette question. J'avais dit, écoutez, mais ça n'a fait. On a réfléchi à un plan pour payer pour 50 ans. Et puis le budget de ce plan, nous remettre à Mounsayo en réparation à l'injustice qui a été posée.
Je l'avais pour moi-même, comme pasteur, l'aime chita, moi, je réfléchir. Il travaille tout. Vous avez qu'est-ce que vous proposez peut-être? Je propose que, après un plan pour 50 ans, un plan de construction, de reconstruction du pays, et comment plan ça va exécuter, nous pas attendre non, pas quitter distraction, ça fait nous perdre du fil là, non? Attendez, voilà, ce plan c'est quoi? Sur les 50 ans, et le budget pour les 50 ans, ok? On remet ce budget à ces gens-là pour leur dire, écoutez, voyez-vous, vous avez Haïti, c'est à vous. Ok, nous pas qu'à goumer encore parce que dans la phase nous est là, pas qu'à gagner révolte encore. Pas de monde qui va le faire quoi que des monde qui va le faire révolte, Jean esclavité faire révolte pour aboutir à 1804 là encore. Écoutez, moi je n'y crois pas. Une seule fois, je me rappelle avoir appelé dans une radio, moi relais en radio pour me dire, écoutez, suspendre faire mon yotor. Pour voyer mon al faire bagaille comme ça, je dis non. Ça doit se faire à un autre niveau parce que voilà la manifestation ça là. Moi je suis chez moi la dernière fois qu'on a donné mon gaz lacrymogène qui vient joindre nous. Les amis. Bon, les mal demandé, ils disent non, il va pas arriver joindre nous, pasteur. S'il était arrivé joindre nous, nous t'es entravé. C'est bon Dieu qui fait qu'on l'eau citron. Imaginez lui qui prend gaz lacrymogène. Parce qu'un policier a laissé échapper sa chose, ben il a tombé dans la main, il n'a pas fait exprès, quand il est tombé, il a garé dans la zone. Moi-même qui ne peux pas comprendre, au contraire, je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'avec les enfants, curieux pour regarder ce qui s'est passé, et pourtant c'est l'appel. L'appel tout de suite, courir dans le citron, dans de l'eau glacée, pour voir si on fait tout le monde respirer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, le monde va le dire, il va le voir, vous faire ça là en termes de révolte. Non. Ils sont mieux équipés pour envoyer vous gérer. Mais moi, je crois que la conquête au nom de Jésus, la nouvelle Pentecôte, ensemble pour tout, ce nouveau système économique, comme on dit nous, capable de faire que, au moins, il y a capable de chita pour moyen, il y a un plan économique, ça, mes amis, pour une construction de l'université, de l'école, de route, de ceci, de cela, sur les 50 ans. Et puis, au moins, on a dit, bon, ok. Je ne suis pas capable de dire injustice, la réparer totalement, non, mais un pacte est signé pour en finir. Mais si le pacte, ça va jamais signer, mes amis, nous connaissons que, bah, ça la profession face à tout moment. Bon, moi, dis non. Ok, maintenant, regardez bien, on termine. Le temps de la conquête de Canaan, c'est au profit d'Israël. De même que le Saint-Esprit conduit la conquête au nom de Jésus pour transformer les cœurs et réparer et préparer le royaume millénaire de Jésus-Christ. Ainsi, le croyant transformé qui vit la vie de Dieu, qui laisse Jésus vivre sa vie en lui, attendez, oui, sera à l'écoute de Dieu pour réparer les injustices de l'histoire. C'est mon tapage, je n'ai pas parlé là. Voilà la révolution pour laquelle je travaille, avec toute la force que Dieu me donne. Pas besoin de révolte. Cette vision est impossible. C'est pourquoi c'est Dieu qui est à la hauteur, car il est le Dieu de l'impossible. Nous là avec moi. Cette vision est impossible. Mais le Dieu de la conquête est le Dieu de l'impossible. La volonté de Dieu, c'est le bonheur pour tout son peuple. À une condition, bien entendu, n'a croit dans mon Dieu, n'a fait confiance, n'a quitté l'agir. Et je crois que mon Dieu est capable de faire. Je ne sais pas si vous avez écouté la prière que j'ai faite pour le pays cette semaine. Vous entendez-vous qui premier monde prier dans le pays d'Haïti? Vous ne t'attendez? Qui? Pour l'aigle, j'ai prié. Parce que c'est l'aigle, le parti majoritaire en Haïti. Mais il faut prier pour lui. Parce que c'est lui-même, oui, si bon Dieu plie que la cogna, et puis la pète la paix. Parce qu'il compte très bien, c'est lui qui met la guerre. Ah oui, c'est lui qui met la guerre. Oh, on nous peut dire ça, qui est-ce qui met la guerre? Toutes les âmes qui nuit là, qui côté au sorti. Qui côté au sorti? Chez l'aigle. Qui bateau qui transporte yo? Un bateau probablement appartenant à l'aigle. Qui est-ce qui capitaine bateau? Probablement un aigle.
et qui viennent distribuer là. Je ne sais même pas qui les a distribués. Je ne sais pas. Je ne connais qui est-ce qui distribue. Même je connais qui est-ce qui porte. Je connais côté au sorti. Alors, qui est solution avant? Je prie pour lui. J'ai prié pour cela. Moi, je dis nos visions, c'est impossible. Et m'a terminé pour me dire que la dernière victoire de la révolte remonte à 1804. Aujourd'hui, la révolte ne fait qu'aggraver une situation déjà compliquée. Donc, la conquête au nom de Jésus, voilà la réponse de Dieu aux besoins de l'humanité. La conquête au nom de Jésus, voilà la révolution qui peut transformer des cœurs. Parce que le problème, d'abord, c'est notre cœur, c'est notre tête, c'est pas ça. Seul l'évangile est capable de faire ça. Si nous t'étendons, on t'y crasse. Dans la première vidéo que Foyer de Communion a sorti, c'est que seul l'évangile est capable de transformer les cœurs et les disposer favorablement aux autres. Seul l'évangile est capable de faire ça. Pour faire un gars qui dit que bon, 218 années plus tard, il y a une richesse dans elle. Il a besoin de ça le faire avec elle. Il faut que tu aies rempli l'économiste qui a étudié pour voir qui ça vient vaut qu'on y a. Ou pas le commander pour le faire ça? Ou pas commander ça, non? Mais bon Dieu commande ça. Bon Dieu conquérir Canaan, Israël habite Canaan, toutes les tribus possèdent leur part. La guerre de l'indépendance s'est faite en Haïti. Après, 5 à 10% de monde réclamé Haïti comme héritage. Injustice, ça pas. J'aime me retourner sous table là parce que si vous venez avec ça sous table là, c'est fini. Je ne vais pas mettre le sous table non moi-même. Mais bon Dieu dit pour me dire, il y a une manière de le faire. L'évangile est capable de le faire. Je souhaite que échange ça que je avec vous et de ouais et de comprendre et de réfléchir tout pour voir dans quel sens pour prier. Nous là avec moi pour voir dans quel sens pour prier. Priez ensemble avec moi. Seigneur, merci pour parole. C'est parole qui est lumière. C'est parole qui libère. Et c'est la vérité qui pourra nous libres. Parole nous dit si c'est Jésus-Christ qui a franchi nous, nous libres tout bon vrai. Merci parce que vous avez exemple ça dans la parole. Pour nous voir comment on fait conquête et comment on fait répartition équitable. Merci pour l'inspiration que vous avez payé nous aujourd'hui. Où est l'injustice qui gagne? Au nom de Jésus, nous demandons pardon pour ça. Et au nom de Jésus, nous demandons papa que vous preniez place et que vous intervenez puissamment par le Saint-Esprit dans les cœurs pour les transformer et les disposer favorablement aux autres. Et c'est ma prière, Seigneur, qu'Haïti de seul cœur puisse crier c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que le problème, ça lui posé selon l'Évangile et les une solution selon l'Évangile. Voilà notre prière devant toi pour aujourd'hui, ce 16 octobre 2022. Et nous comptons sur l'exaucement de cette prière au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, amis, parce que vous t'attendez. Nous te souhaitons faire échange là avec vous. Amen. Pendant que mesdames yo a fait cueillette là, moi invite nous chanter avec moi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Premier bagage pour nous connaître, c'est que bon Dieu là. C'est lui qui dit côté 2 ou 3 réunis dans non li là. Bon Dieu là. Parce que bon Dieu là, moi invite nous faire parole chant ça yo, parole nous, prière nous à bon Dieu. Les n'a parlé avec yo monde, suivre expression visage li. Et comme ça, n'a pas attendre que ça le dit et que ça le pas dit. Eh bien bon Dieu là, li sont des cœurs nous, li ouais visage nous. Prends petit temps ça pour nous chanter chanson dans un esprit de prière. Quittez nous transporter par parole ça yo. Faire sortir en dedans nous pour nous adorer bon Dieu, pour nous parler avec les matins.
Seigneur. Merci 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 On va t'arrêter à acclamer grand bon Dieu ça matin. Amen. Amen. Comme information utile, c'est chaque matin, pas hésiter à connecter sur foyer de communion pour un temps de dévotion, communion au quotidien. Et chaque dimanche après-midi, il y a Hebdo 66, étude biblique ça qui a continué. Et aussi, étude biblique les mercredis et les jeudis. Moi, je connais connexion pas facile, mais depuis le permettre, on nous connecter ensemble pour nous capables de grandir ensemble. Et il y a un pile témoignage de temps d'études ça yo, côté que ensemble nous avons fait des découvertes, ensemble nous avons redécouvert la parole bon Dieu et ça permet que nous avons une connexion que nous ne pouvons pas expliquer. Vraiment c'est des temps bénis, pas quitter au passé. Samedi matin, prière Bible en main. Il y a des gens qui disent, M. Dieu, moi-même, je activé à la moins 5 heures. Parfois, c'est moi 5 heures arriver, me réveiller, mais moi, Bible, moi, tête, moi, mettre alarme pour me lever, pour me prier. Vraiment, c'est des temps bénis. Pas quitter au passé, en profiter parce que la vie, ça, on vive chaque jour. Parce que nous avons contrôle seconde seulement. Que nous vivons là, nous pas qu'on après. On vive chaque jour. On profite de ça qui bon Dieu mettait au profit de nous pour nous capables de vivre. Et aussi, on remet yon l'autre. On remet yon l'autre. Parce que l'homme n'est pas aujourd'hui, on de même capable pour me baouli. On remet yon l'autre. On encourage yon l'autre. Pas quitter une semaine passée sans pas prendre nouvelle yon l'autre. Yon petit message, yon petit appel. Et gen bagay qui pas dans langage nous comme haïtiens qui nous pas lever avec lui pour nous voir l'autre pour nous dire li belle. Moi remè ou nan non Jésus pour nous bailler accolade pour nous bailler la main on commence à cultiver yo parce que c'est pas demain pour nous dire elle était une bonne personne et elle était avec nous. Oh, c'est un bon monde. Non, jodi a on dit c'est un bon monde. Faut me garder Myriam pour me dire Myriam ou un bel cœur. Ou son bon monde, gen monde qui dit ou gen bel nom. Faut me garder Nancy pour me dire Nancy moi remè ou c'est un bon monde. Ou son soeur pour moi, il faut me regarder Neftali, me dit Neftali ou belle. C'est pas après me dire c'est ton belle fille oui. Non, m'a dit ça aujourd'hui et m'a contribué à joie li, m'a contribué à épanouissement journée li. On apprend nous réchauffer nous yon l'autre pendant nous gen vie, c'est pas pendant après pour n'a pas le faire culte de moun nan l'el finale. Pourtant t'es là nous pas honorer, nous pas élever, nous pas encourager, nous pas chouchouter. Nous avons culture chouchouter moun nan l'el fin déplacé. Eh bien, tant qu'on frère Judson te li matin, si frère nan que moi m'pa remen, comment m'ka faire remen bon Dieu que m'pa ouais. Eh bien, bon Dieu mettez nous ensemble pour nous remen, pour nous vivre dans foyer de communion, on commence à faire ça. On remen, on vivre ensemble et on pratiquer tout ça qui va permettre que la vie nous capable épanouir parce que nous ne connaissons pas combien de temps créer nous encore en sage pour nous vivre chaque jour. Bon Dieu bénis nous. Eh bien, c'est remercier pour nous remercier nous chaque qui fait sacrifice pour nous la matin. Mais j'espère que bon Dieu a raison pour mettre nous ensemble matin. C'est pas vrai? Amen. Et encore une fois, merci parce que nous sommes ensemble. Nous allons passer dans un petit moment de communion que nous ne pouvons pas rater. Ça, c'est un saut. Dieu me l'a mis sur le cœur. Et bien, quand on se rencontre, on va goûter ensemble. C'est une bonne chose. Merci aussi à ceux qui ont pourvu à cela. C'est l'Éternel qui l'a fait. Mais merci. Jeudi soir, moi, je suis sûr que nous sommes ensemble cette semaine. Hein, pour le sujet. Est-ce qu'on va obtenir le sujet, ça? Hein? Nous allons répondre maintenant. Le royaume de Dieu et la fin des temps, quelle implication pour les croyants. Voilà, nous allons aborder ce sujet ça ensemble jeudi soir. Amen. Jeudi soir, 6h. Je vais partager le lien avec vous pour nous capables d'étudier la parole de Dieu ensemble dans le niveau ça. Merci à vous-même tous qui êtes à distance avec nous. Eh bien, je crois que la parole ça a autour de servir pour que nous soyons capables de grandir ensemble. C'est le mot, hein? Grandissons ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, moi remercie au nom de Jésus, moi béni.